개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 헤이야 헤이야 오 헤이야 오 헤이야 헤이야 오 헤이야 오 헤이야 헤이야 오 헤이야 오 헤이야 개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 개체가 너무 많아도 헤이야 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 오 헤이야 헤이야 오 헤이야 오 헤이야 헤이야 오 헤이야 오 헤이야. Jour 30 du programme Genius. Aujourd'hui, garder son pouvoir. Oui, parce que vous avez acquis du pouvoir pendant ces 30 jours, pendant tout ce temps qui a précédé, bien entendu, ces 30 jours. Vous avez acquis un pouvoir immense, un pouvoir infini, un pouvoir créateur, et aujourd'hui, il s'agit de le garder, de le conserver. L'enfant, dans sa construction, commence par être dépendant des autres, de ses parents en premier lieu, puisqu'il ne peut bien entendu se nourrir ou se donner les soins essentiels dont il a besoin. Il a besoin de la fusion avec sa mère les 9 premiers mois après la naissance pour grandir et devenir plus tard un adulte serein. Le pot à pot, les câlins, les mots doux et les sourires de sa maman sont autant de nourriture affective qui lui offriront l'équilibre, par exemple. C'est le père plus tard qui devra jouer le rôle du tiers séparateur vers 7 ans pour que l'enfant quitte les jupes de sa mère et se construise de façon plus autonome, jusqu'à ce qu'à la majorité, le jeune adulte soit en capacité de prendre son envol, confiant et conscient de ses besoins, en capacité de les nourrir. Puis s'autorise même à s'affranchir et dépasser ses parents en trouvant sa propre voie. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais combien d'entre nous sommes restés en demande des bons soins qu'ils n'ont peut-être jamais reçus ou très mal reçus? Combien courent les thérapeutes à la recherche d'un salut qui ne viendra pas? Car si l'on peut avoir besoin d'un coup de main ponctuellement, il nous faut acquérir la conviction que chacun a en lui toutes les ressources nécessaires à son épanouissement. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. D'une part, et d'autre part, l'énergie que vous avez est votre capital. C'est à vous de le gagner, de le faire fructifier, d'en prendre soin sans le dilapider trop rapidement en l'offrant au premier venu. Gardez son pouvoir. C'est refuser de remettre les clés de votre bonheur à un autre, aussi bien intentionné soit-il, aussi coach, aussi chaman, aussi voyant soit-il. C'est ne pas attendre d'un prince charmant, d'un voyant, d'un chaman, qu'il nous guérisse de tous nos maux et nous sauve des vicissitudes de la vie. Vous êtes la seule personne qui pourra assurer votre salut, la seule en capacité, bien sûr, et en responsabilité aussi de vous rendre heureux, heureuse. Et personne ne pourra faire le chemin à votre place. Et oui, la vie est dure parfois, cruelle à certains instants, mais elle est à votre service, celui de votre évolution. Ni plus, ni moins. Vous êtes né pour apprendre à aimer, vous aimer et aimer tout ce qui est sur cette terre. Et comme une bonne mère, la vie est tendre à certains moments, rude à d'autres, lorsque vous ne voulez pas comprendre ou apprendre la leçon. Mais elle est amour, elle ne vous laissera jamais tomber. Votre pouvoir est immense, si vous saviez. Vous êtes à l'image du Créateur, vous portez en vous le pouvoir de créer, de guérir, d'évoluer. Vous pouvez tout accomplir. Après avoir suivi ce programme et pratiqué un certain nombre d'exercices, votre pouvoir a grandi. Ne tombez pas dans l'écueil de vouloir immédiatement l'offrir, le partager avec les autres. Vous l'avez acquis grâce à votre volonté, votre courage, votre amour de vous-même, votre sagesse profonde.
La seule façon de pouvoir aider les autres est à présent de les inspirer. Au départ, les autres vous demanderont « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Comme une accusation qui parlerait de leur peur du changement. Mais bientôt, le regard admiratif, ils vous questionneront « Comment fais-tu tout ça ?» Et oui, conquérir notre pouvoir personnel, élever notre vibration, nous rend brillants. Et alors, tel un phare, peut-être guiderons-nous d'autres âmes en errance. Ou pas, cela importe peu, car vous n'avez à vous soucier que de votre propre évolution. Mais à chaque fois que vous grandissez, c'est le monde qui croît avec vous. Et lorsque l'on est bien soi-même, alors c'est ça qu'on va rayonner. C'est ça qu'on va pouvoir offrir. Que du bon. Et donc, ça va être maintenant à vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est de, comme tout dernier exercice, de créer symboliquement un bâton de pouvoir. Voilà, comme celui que j'ai là en main, ça, c'est mon bâton de pouvoir. Voilà, c'est mon objet de pouvoir qui réunit tout un tas de symboles, tout un tas de choses qui sont très importantes pour moi, qui chacun ont une signification, qui chacun rajoute de la puissance, du pouvoir. Et donc, voilà, quand j'ai ce bâton en main, même en fait, sans ce bâton en main, mais en tout cas, il représente ma puissance, voilà, mon invulnérabilité. Tout est là. Et comme un trophée, voilà, c'est ça, comme un trophée à mon image. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de créer votre bâton de pouvoir. Il représentera qui vous êtes, votre singularité, votre magie unique à vous. Pour cela, vous choisirez un bâton en balade, par exemple, ou un que vous avez déjà chez vous, entre 20 cm et 1,80 m ou 2 mètres de haut, de façon intuitive pour sa forme ou sa couleur, un bois qui vous appelle et qui vous a choisi pour ce rituel. Vous pourrez le préparer en ôtant l'écorce ou en le ponçant, comme vous voulez. Laissez-vous guider par votre cœur. Puis, vous les décorerez en utilisant les matériaux de votre choix. Tout ce que vous désirez pour que cela vous apporte de bonnes sensations, joie, force, lien à votre histoire, objet ayant appartenu à un ancêtre, etc. Et tout le temps de sa confection, posez des intentions comme la protection, la guérison, la guidance. Vous pourrez plus tard modifier bien sûr ou compléter l'habillage. Il est votre miroir, votre partenaire, votre allié dans la vie. Aussi, sans aucun doute, va-t-il évoluer dans votre vie. Œuvrez avec instinct, sans analyse. Mettez de côté la valeur esthétique. Laissez-le se créer sous vos doigts et votre bienveillance. Puis lorsque vous serez satisfait de sa composition, vous devrez l'activer par une cérémonie. Quelques bougies, des chants, une prière, une bénédiction, par exemple au-dessus d'un ruisseau, au-dessus d'un feu. À vous d'imaginer de quelle façon le baptiser, votre bâton de pouvoir. Vous pourrez lui donner un nom et le garder un moment contre votre cœur pour lui communiquer votre intention profonde. Puis vous l'utiliserez dans un endroit personnel comme décoration ou vous le garderez emballé secret, à vous de sentir ce qui est le plus juste pour vous. Ensuite, il deviendra votre symbole de pouvoir, présent dans les moments forts de votre vie, synonyme de votre puissance personnelle. Vous pourrez aussi l'amener quand vous vivrez des moments forts, intenses, de façon à ce qu'il se recharge lui aussi en énergie. Avec ce bâton de pouvoir, ce soir ou ce matin, quand vous découvrez cette vidéo, vous êtes désormais prête à suivre votre chemin. Bonne route! Le programme se termine maintenant et donc je clôture en vous disant, voilà, un dernier conseil. Restez léger et légère, revenez aussi souvent que possible à l'enfant espiègle qui sommeille en vous. Vivez le présent avec jouissance, les pieds sur terre et le cœur ouvert et la tête dans les étoiles. Votre mission la plus importante est de rayonner la lumière de votre essence, la lumière de votre cœur, la lumière de votre âme. Alors éteignez les lumières et faites briller vos yeux, que des milliers d'étoiles illuminent votre vie pour ensoleiller le monde. Avec tout mon amour, Sophie. Et je terminerai par le proverbe, la citation de Marc Aurèle, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de lumière, voilà, beaucoup de purification, une très belle énergie, beaucoup d'amour et un très beau chemin de vie à vous. Mouah, je vous embrasse fort. Ciao, ciao les génies.